Coucou à tous. Ce soir, c'est un live spécial. C'est un live, bon, on parlera peut-être pas trop des mystères. Mais bon, comme il a joué dedans, on va surtout parler de la sortie du livre de Franz. Donc là, je vais laisser un peu venir les gens. La dernière fois, ce live s'est super bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'il se passe mal ce soir. J'attends que tout le monde se connecte. Je vous souhaite encore une bonne année et une bonne santé, vu que je n'avais pas fait de live depuis. Oui, France va venir, vous inquiétez pas. France va venir, il va parler de la sortie de son livre. Parce que c'était prévu de toute façon, on avait dit qu'on le ferait quand le livre sortirait. Merci à tous pour vos vœux. Je vois que tout le monde... je peux pas répondre à tout le monde, à chacun, mais voilà. Et puis je voulais rajouter quelque chose, je ne sais pas s'il est arrivé. Non, je voulais juste rajouter quelque chose. J'essaie d'avoir les comédiens en live Instagram. Je leur envoie un message, je les contacte et tout. Il y en a qui sont pas très live, qui sont pas très vidéo, donc malheureusement, je les aurai pas en live Instagram. Mais ce n'est pas un non catégorique. Donc peut-être plus tard, peut-être... voilà. Je voulais vraiment m'exprimer là-dessus parce que beaucoup me demandent des acteurs, des comédiens, des comédiennes qui veulent. Mais malheureusement, il y en a qui n'aiment pas trop les vidéos live. Donc voilà. Après, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de personne. Donc voilà. Elsa fait ses propres lives. Bon, ça fait longtemps qu'elle en a pas fait, c'est vrai. Mais oui, elle fait ses propres lives. Peut-être qu'un jour elle acceptera, je sais pas. Mais voilà. Non, je ne dirai pas de nom, pas en live. Je dirai pas les noms, mais voilà. Donc c'est un live spécial aujourd'hui pour ceux qui apprécient Franz et de son livre. Il va vous dire, il va tout vous expliquer. Il va tout vous dire, il va vous parler de la sortie de son livre et tout. Non, là c'est juste un compte fan sur les comédiens. Je ne travaille pas à JLA. Je gère quelques réseaux des comédiens, oui, mais non, je ne travaille pas à JLA. Bonjour à tous, bonjour. Ah, je crois qu'il est là. Alors, attendez. Ouh, j'arrive pas à envoyer. Allez. Salut. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Je voulais le dire avant toi et tu m'as devancé. Ouais, écoute, bonne année ma Cathy, plein de belles choses pour toi, tous tes proches, à tout le monde. Je vous souhaite plein de petits moments de bonheur et voilà, à n'en plus finir, à foison, comme on dit. Voilà. Ouais. J'ai en train d'expliquer qu'il y avait des comédiens qui voulaient pas trop, qu'ils acceptaient pas trop les vidéos live et tout ça, que je pouvais pas faire autrement s'il y en avait qui voulaient, quoi. J'étais en train d'expliquer ça, c'est pour ça. Parce que tout le monde me dit, écoute, on veut un tel, mais moi c'est pas de ma faute, c'est eux qui choisissent. Donc ouais, voilà. non, mais je respecte, ouais, je peux comprendre et tout. En fait, tout le monde n'est pas amené à vouloir en fait pouvoir ouais, des fois après il y a peut-être une timidité, une petite pudeur aussi, ce qui est bizarre en fait parce que du coup quand t'es acteur et tout, mais faut pas croire, il y a tout le monde n'a pas en fait cette faculté. Il y en a qui n'aiment pas trop, après je peux comprendre. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, moi je respecte et tout aussi en même temps. Et là, bon, je pense c'est spécial, hein. C'est par rapport à toi, par rapport à la sortie de ton livre.
On avait dit qu'on le ferait. Donc voilà, c'est un live spécial. Il y en a Ah, beaucoup qui tapent. j'entends pas trop bien. Ah ouais? Ah non, hein, c'est un nouveau téléphone. Hein. Ouais. Tu m'entends là? Là, voilà, je t'entends. Nickel. Ouais, c'est un nouveau téléphone alors. Hein. Ouais. La qualité, C'est bon, la nickel. qualité, En tout la cas, mais, qualité. bonjour à tout le monde. Pour ceux qui nous Ouais, rejoignent, bonne année. Voilà, plein de belles choses en fait à vous et tous vos proches. Ravi de vous retrouver. j'ai eu beaucoup Ça de fait retours. plaisir et tout. J'espère que vous avez. Ah ouais? Beaucoup de, ouais, j'ai eu beaucoup de retours. Tout le monde t'a beaucoup apprécié. Tu as bien parlé. Donc Il y voilà a quoi. comment? Ah, Il y a de bons retours. Il y a de bons retours. ouais, il y a eu des bons retours. Désolée, j'ai eu un appel, donc ça a dû faire un saut. Non, bah si. Non, mais en tout cas, mais je suis content, C'est mais bon. ça fait plaisir d'avoir. Si les gens t'ont fait des bons retours, c'est que voilà, il y a quelque chose de positif, donc ça fait Mais plaisir. surtout, bien exprimé. Tu t'es bien exprimé par rapport à tes projets, par rapport à ton livre. Donc voilà, et ce livre est sorti. Oui, celui qui est sorti, voilà, je vous le montre. Mon rêve m'a sauvé la vie, voilà. D'enfant placé de la DAS à comédien, en fait, avec Bataille et Fontaine, qui m'ont fait une superbe préface voilà, auquel j'ai beaucoup de respect. Voilà, franchement, j'ai eu la chance de passer quand j'avais 19 ans, en fait, sur Y'a que la vérité qui compte. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai fait les 20 ans aussi sur C8 en septembre l'année dernière. Mhm. Et du coup, voilà, je leur souhaite plein de belles choses. Et en plus, avec les belles histoires, je crois que c'est 2002 à 2006, en fait, qui ont eu lieu, en fait, au sein de Y'a que la vérité qui compte, avec voilà, tous autant qu'elles sont. Du coup, avec leur message, qu'elles véhiculaient. Et assez touchante, quoi. Et puis, du coup, ben, la mienne était, en fait, parmi un bon nombre d'entre elles, quoi. Voilà. Il y en a, s'il y en a qui me demandent comment le commander, tu m'enverras le lien. Oui, bien Ok. sûr. En fait, je t'enverrai le lien avec plaisir. En fait, Mhm. alors, c'est chez Maya Édition. Donc, je suis chez Maya, donc la maison édition Maya. Et donc voilà, alors, c'est mon rêve m'a sauvé la vie d'enfant placé de la DAS à comédien. Donc, du coup, D'accord. Et t'es voilà. venu, il y a peut-être des nouveaux ici parce que peut-être qu'ils n'ont pas tout vu. Comment t'es venu l'envie d'écrire ce livre? Mais en fait, c'est vrai que moi, c'est à mes 26 ans. En fait, j'étais à Montréal. Non, j'étais à Montréal à 30 ans. Et à mes 26 ans, en fait, c'est vrai que quand je voyais les diverses étapes de ma vie par lesquelles je suis passé, en fait, on a toutes et tous, autant que nous sommes en fait en notre propre parcours de vie. Et Mhm. c'est vrai que je suis passé par des étapes en fait qui ont été plus glorifiantes certaines que d'autres. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup forgé, je dirais. C'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et c'est vrai que les étapes de vie par lesquelles je suis passé, j'ai été confronté, m'ont à la fois, au lieu de me détruire, en fait, elles ont plus été salvatrices que destructrices. Et je me suis rendu compte que chaque obstacle auquel j'ai été livré, confronté et bataille pour le coup de gagner, m'ont Mhm. vraiment, en fait, construit, m'ont vraiment permis de mûrir et grandir et évoluer en fait en tant que homme et gagner en maturité aussi. Et je me suis rendu compte finalement que j'avais une certaine force de caractère et l'armée en fait y est pour beaucoup. Mais j'avais, je pense naturellement en fait au fond de moi, tout jeune, déjà cet esprit de positivité. Je pense que Mhm. j'ai eu la chance d'avoir eu aussi une bonne famille qui m'a accueilli quand j'étais tout jeune, donc enfant de la DAS que je suis, quand j'ai été tout bébé. Et c'est vrai que j'aurais pu en fait faire plusieurs familles, mais j'en ai fait qu'une. Mhm. Et c'est vrai que ça a été c'était un petit peu délicat parce que j'ai appris tout jeune que mes parents de ma famille d'accueil n'étaient pas mes parents, donc ça a été difficile. Euh, je ça m'a bouleversé, je vous cache pas. Mhm. Ça m'a fait bizarre en fait, surtout quand l'assistante sociale en fait disait mais pourquoi
enfin, pourquoi déjà ils vous appellent papa maman, c'était vraiment, c'était, Ouais. ils voulaient pas qu'en fait on appelle nos parents, notre famille d'accueil papa maman, parce que du coup j'ai ma mère, ma mère d'accueil, du coup, enfin ma mère biologique, autant pour moi, nous avait pas abandonné, hein, enfin, nous avait pas, elle avait pas fait en sorte qu'on soit adopté en fait, mais plus qu'on soit placé en famille d'accueil. Et de là, en fait, quand tu es amené en fait à être pupille de l'État et en placement auprès d'une famille d'accueil et pas adopté, ça veut dire que c'est pour laisser aussi aux parents, père, mère, quel qu'il soit, de pouvoir être en Mm. mesure de, euh, de pouvoir restructurer un petit peu sa vie, de pouvoir faire en Mm. sorte à se soigner, si tant est que du coup, en fait, il faut peut-être amener pour certains à se soigner, pour pouvoir plus aisément, en suivant, après, reprendre cette fonction de rôle de parent Mm. et être plus en phase et à même à pouvoir accueillir ses enfants. Ça fait bizarre, mais c'était ça, en fait. Et du coup, ma mère, malheureusement, en fait, était gravement malade et du coup, d'une dépression aggravée, du coup, et qui a fait que malheureusement, elle n'a pas pu, malgré tout, voilà, pouvoir me récupérer. Donc, Ouais. du coup, ça a été difficile, mais bon. Après, je, je raconte un petit peu, voilà, ces diverses étapes, Mm. péripéties, regard aussi sur la situation qui m'ont à la fois affecté et à la fois, je pense quand même que j'ai eu la chance d'être bien entouré auprès de cette famille d'accueil qui m'a accueilli et d'avoir en fait une bonne structure en termes d'éducation qui m'a permis d'être pleinement épanoui en tant qu'enfant de mon enfance à l'école primaire, au collège. Donc Mm. franchement je dis merci et bravo en fait à tout parent, toute personne, homme femme confondu, de pouvoir faire brin de générosité, d'amour, d'accueil quant à l'accueil d'un enfant, quel qu'il soit, de toute origine, de tout continent. Je t'entends. Qui se trouve en fait ne plus en avoir. C'est bon. C'est magnifique de pouvoir en fait avoir un enfant qui se retrouve en fait à être Mm. accueilli par une famille et, d'être amené en fait à avoir une structure familiale. Je pense que c'est ultra important en fait. Mm. Et parce qu'il en vaut en fait sur quant à l'éducation en fait de l'enfant, l'éveil de l'enfant, car tu te rends compte que finalement l'enfance est ultra importante. Je parle en état de Mm. cause parce que si je n'avais pas eu la chance d'avoir été bien élevé, bien accueilli, je pense que ça aurait Ouais. été encore plus dramatique quand je me suis retrouvé dehors à 21 ans et, Oui. mon passage à l'armée était c'était un peu dans cette période-là pendant 2 ans. Donc j'ai fait 2 ans d'armée et c'est vrai que ça m'a apporté une certaine valeur, une certaine éducation. Et, c'est vrai que voilà, je pense que ça m'a permis de m'endurcir et de me dire qu'en fait il faut tu tombes dans la vie, mais après il faut se relever. Mais c'est vrai que ce qui est délicat, c'est que si t'as pas les outils pour savoir comment te relever, limite si tu fais pas, si tu tombes pas face à un mur, c'est et que du coup si t'as pas été amené au cours de ton évolution personnelle à être confronté face à certaines étapes de vie douloureuses, quitte en fait à être amené à faire face à un mur et tomber, tu ne peux pas savoir tu peux pas savoir en fait comment faire pour pouvoir être amené à ne pas reproduire la même erreur. Il faut savoir en fait, je pense pour le coup, c'est une façon imagée pour dire que du coup, pour éviter de se reprendre le mur à nouveau, il faut savoir en fait qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce mur et quels en est en fait les moyens de pouvoir en fait le contourner et éviter en fait encore une fois de faire face au même obstacle, au même problème. On rentre vraiment dans un contexte un petit peu euh, psychologique, mais à la fois Mm. je pense que c'est important parce que si tu ne fais pas en fait de travail sur toi en fait quant à certaines choses auxquelles tu étais confronté dans les Mm. étapes de ta vie, je pense qu'il est délicatement possible pour toi en fait
d'être amené à avancer dans le bon sens de la marche. Parce que sinon, en fait, tu reproduis constamment les mêmes erreurs et ça en devient cyclique après. Et du coup, au final, tu n'avances pas. Et Ouais. je me suis rendu compte, sans m'éloigner du sujet, pour revenir à ce que tu me disais, que c'est pour ça que c'est à mes 26 ans où j'avais en fait une certaine maturité très jeune par rapport à, même s'il y avait ce côté un peu fougueux, un petit peu, voilà, tout feu, tout flamme, à kiffer la vie, à être un Mm. blagueur, un déconneur de première, si tu veux. Et j'ai quand même eu, en fait, de par ce parcours-là, en fait, une maturité un peu plus, voilà, un peu plus accrue et sans pour autant dire que c'est bon, en fait, j'étais meilleur que tout le monde. Ça n'est pas du tout dans ce contexte-là ou que j'étais au-dessus des autres, pas du tout. C'est juste que forcément, en fait, la vie a fait que du coup, je me suis retrouvé un peu plus mature que du coup, peut-être à cet âge-là. Et ça m'a aidé à comprendre un bon nombre de choses déjà. Et surtout, peut-être à avoir cet effleurement d'esprit, de me dire que peut-être ce qui m'a déjà aidé, Mm. euh, par ce par quoi je suis passé, peut-être pourrait aider d'autres, très modestement. Je me dis, Ouais. je suis personne pour dire en fait, je vais t'apprendre la vie. Que je suis enfin, je suis quelqu'un d'à part entière, tu vois. Enfin, tous autant que nous Mm. sommes, on est des êtres à part entière. Après, notre parcours en fait fait de nous ce que nous sommes, mais un parcours singulier, si je puis dire, c'est un peu ça. Et après, c'est mon parcours en fait a fait de moi ce que je suis, et je me suis rendu compte finalement peut-être qu'il pourrait en aider d'autres, très modestement. Donc après, de là, ça m'a effleuré l'esprit en fait à 26 ans. Et avec les années, je pense que du coup, il m'est arrivé tellement d'autres choses Ouais. que du coup, ça s'est vraiment confirmé à mes 30 ans. Quand j'étais à Montréal, en fait, j'étais sur mon petit lit, en fait, en Mm. colocation à Montréal, si tu veux, où je suis parti pour voir un petit peu plus les rouages du métier. J'avais envie de connaître une expérience à l'international, en tant qu'acteur aussi. Et puis, je voulais voir un petit peu ce qui se passait derrière. Et je pense que depuis que l'homme est l'homme, ça, c'était en Marcel Pagnol que j'ai eu ça à la gloire de mon père. Je pense si ça vous parle, mais il y avait en fait un vieil homme au sein du village, du village de vacances d'enfance de Marcel Pagnol, et, et qui lui disait que depuis que l'homme est l'homme, en fait, il a toujours tendance en fait à vouloir voir ce qu'il y a derrière. Mm. Et c'est un peu ça. Du coup, moi, j'avais envie de voir ce qu'il y a derrière, en fait, la caméra, pour connaître un petit peu plus donc les rouages du métier. Et c'est justement ça, je pense, qui nous permet en fait aussi de pouvoir nous développer et d'apprendre aussi. J'ai appris, donc par mon expérience, je suis parti avec l'Office franco-québécoise pour la jeunesse, l'OFQJ, qui a été mis en place à l'époque par le président de Gaulle lors de sa présidence entre 1959 et 1969. C'est une sorte d'alliance en fait franco-québécoise en fait entre nos deux nations et qui permettait en fait à des jeunes en fait issus je crois de 18-19 ans jusqu'à 30 ans de pouvoir en fait vivre une expérience en fait à l'international. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui m'a permis de pouvoir partir donc à Montréal, au Québec. Et j'ai fait donc un, un stage international, un stage co, en tant que stagiaire assistant de casting. Donc, j'étais aussi un peu chasseur de tête. Donc, je recrutais des mannequins pour des projets internationaux, ou pour même pour des jeux sur Apple Store, euh, pour de la voix off, des choses comme ça, de ce genre. Et donc, je travaillais avec une directrice de casting qui avait deux agences de mannequinat à l'époque, donc à la fois sur New York et sur Paris. Et j'avais, avant déjà de la trouver à elle, j'avais démarché, waouh, pas loin d'une centaine de boîtes au Québec, donc d'agences de production, d'artistes et, euh, et de casting aussi. Ce qui est d'ailleurs assez étrange parce que, en fait, en soi, vous n'avez pas en France en fait une cellule propre à celle du casting. En fait, il y a des sites de casting comme tout à chacun, en fait, tout le monde se connaît euh, mais dont je n'incite pas forcément les gens en fait à bien souvent à se diriger, puisque bon, il y en a, c'est un petit peu des arnaques, d'autres peut-être moins, mais maintenant après, il est toujours mieux quand même se diriger vers des sites gratuits. Je le marque aussi, je fais un petit clin d'œil là-dessus en fait sur mon bouquin. Et puis avec les réseaux aussi, on peut trouver quand même d'autres choses que devoir aller payer pour trouver des annonces. Mais voilà, c'est étrange, mais en physique, oui, il y avait une agence de casting, enfin en tout cas au Québec, il y a une agence de casting en fait que j'ai trouvé. Et c'était hyper intéressant.
Et du coup, ça m'a permis à la fois de pouvoir voir un petit peu donc les rouages du métier, de Mhm. comment ça se passe aussi. Ça se passe aussi pour un casting. En l'occurrence, du coup, il y a une sorte d'appel d'offres. Vous avez une boîte de production qui, par exemple, pour des séries comme Les Mystères de l'amour, etc., qui, bon, après, bon, j'ai la production, eux, en fait, en interne, ont des directrices de casting. Mais c'est vrai qu'il y a des structures pour de la publicité ou autre, en fait, ils n'ont pas en fait une personne qui est en charge du casting. Donc, il y a la boîte de production qui va, une maison de prod ou pour un long métrage ou quelle qu'elle soit, en fait, va avoir une sorte d'appel d'offres pour tel projet. Ils vont avoir des critères bien définis pour tel Mhm. scénario en disant on veut avoir telle femme ou tel homme qui fasse peut-être genre pour l'homme 1m75, qui est blond, plutôt les yeux noisettes, voilà, avec des jolies mains ou un peu tatoué ou pas. Enfin, voilà, donc pour des projets bien définis. Et du coup, ben, nous, au sein de l'agence de casting, là où j'ai travaillé, ça m'a permis de voir et de comprendre un petit peu donc ce rouage-là du métier-là et de comment moi aussi, en tant qu'acteur, quand je postule, en fait, comment ça fonctionne, en fait. Et je pense que c'est important pour moi, en fait, de savoir aussi un petit peu comment ça se passe pour savoir vraiment un petit peu dans quel monde vraiment j'évolue et pour pouvoir plus facilement parler autour de moi et même pour moi-même aussi par la même occasion, ce qui est important de savoir en fait dans quel secteur d'activité vraiment pleinement je compte m'avancer et évoluer en fait. Et avancer et évoluer. Et ça m'a permis de voir un petit peu ça, donc et je trouvais ça ultra en fait intéressant. Une fois que voilà, tu reçois donc cette demande-là, bah, après voilà, la directrice de casting avec son équipe part en fait en chasse des profils qu'ils ont au sein même de l'agence, qui sont acteurs, actrices inscrits, et puis voilà, tu essaies de répondre au mieux à l'appel d'offres de la maison de production pour une publicité ou long métrage. Ouais. Donc c'était ultra intéressant. Et puis en tant qu'acteur, j'ai pu travailler aussi sur place à Montréal. Donc c'était hyper intéressant. J'ai tourné sur des courts métrages ou autres. Donc j'ai pu travailler avec des réalisateurs aussi donc québécois. Donc c'était vraiment intéressant qui travaillaient entre autres pour certains en fait sur des productions aussi américaines. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. J'ai pu même faire aussi une expérience en fait en voix off avec un producteur new-yorkais pour Apple Mhm. Store pour des jeux qui sont traduits donc à l'international. Il fallait qu'on puisse trouver entre autres donc soit des voix françaises ou des voix en fait mais chinoises avec plus un dialecte de mandarin en fait ou plus mais le côté un peu plus arabe ou mais l'arabe littéraire ou portugais, mais à la fois portugais en fait avec un dialecte beaucoup plus proche sur le plan européen que sur le plan en fait de l'Amérique du Sud. C'était vraiment, si tu veux, c'était super intéressant quoi. Et donc du coup j'ai même pu travailler sur un casting en fait de figurants qui est équivalent en fait à Vendredi tout est permis et donc avec Arthur et et du coup mais au Québec, tu vois, avec l'émission Mhm. Sucré Salé, en fait, avec vraiment mais une ambiance à l'américaine, mais vraiment un truc de fou, quoi. Tu te dis, mais c'est énorme. Franchement, donc franchement, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et c'est là-bas, du coup, d'ailleurs que je crois que j'ai jamais eu aussi froid toute ma vie. Il y avait au moins 25, moins 30 degrés, moins 40, c'était impressionnant. Là-bas, en fait, je sais pas si vous comptez y aller un jour pour ceux qui nous regardent. D'ailleurs, de Mhm. bonsoir, bisous à tout le monde qui nous Oui, mais suivent. il y en a beaucoup qui te reconnaissent pas, donc il va falloir que tu remettes un petit peu sur l'intrigue. Donc, oui, donc du coup, je vais revenir là-dessus. Et en fait, Ouais. ouais, c'était hyper. Donc voilà, donc c'était. Et en gros, voilà, donc là-bas, j'allais dire, si vous partez là-bas, attention, mettez bien les mouflets parce que franchement, il fait gavé froid. Et c'est là-bas, en fait, que m'est venue cette idée de pouvoir, en fait, écrire. J'ai commencé à écrire, à faire les premiers écrits de mon histoire là-bas, en fait. Et Mhm. donc, c'est parti là-bas. Alors, comment, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors du coup, ben, bonsoir, bienvenue à toutes et tous qui nous regardent. Bon, ça fait quelle Voilà. intrigue mystère, hein. Alors, moi, j'étais Baptiste. Je sais pas si Baptiste, je suis arrivé au cours de, je crois que c'était la saison 22, 26, Je sais plus, je euh, me rappelle plus. qui était Ouais. en fait en juin 2021 précisément. C'était diffusé en fait en septembre 2021 sur TMC. Mon passage qui a duré un peu plus d'un mois puisque c'est diffusé tous les week-ends. J'ai joué 5 épisodes en tout. Alors, j'avais pour rôle, j'avais un rôle un peu de composition. Alors, qui dit composition dit que au sein de la série des Mystères de l'amour, j'avais la possibilité, ce qui est très enrichissant pour un acteur, faut savoir,
Et je tiens à dire que c'est un rôle, que je ne suis pas comme ça dans la vie. Oh, Euh, heureusement, pas, je préfère le dire parce que encore se gêne. mm, Donc, en fait, ouais, je devais jouer le rôle d'un faux flic qui, pour Fanny Grayson, du coup, je devais en fait kidnapper le demi-frère de Fanny Grayson, Tim, et, j'avais donc voilà pour rôle enfin, de le kidnapper, surtout parce que il avait fait souffrir ma sœur, mm, et du coup, euh, ma sœur, dont en fait il ne voulait pas épouser, et au final, j'avais un peu pour rôle de le voilà, parce que dans la famille, en fait, on a voilà, ils avaient des valeurs, en fait, le personnage, voilà, le Baptiste, en fait, avec Paul, son demi-frère, ils ont des valeurs un petit peu, en fait, d'époque, à l'ancienne. Et en gros, il disait à Birdie, mais donc, donc à sa sœur, donc, ouais, mais mais Birdie, mais dans notre famille, ça se passe pas comme ça. En fait, depuis des générations, en fait, quand une femme, en fait, elle couche avec un homme, elle se marie avec. Non, mais c'est l'horreur. vraiment des grands malades, de l'horreur, quoi. Donc, du coup, il a dit, écoute, maintenant que tu as couché avec lui, qu'il a couché avec toi, mais en fait, maintenant, bah, il doit t'épouser, en fait. C'est comme ça. Il y a pas d'autre solution. Sinon, ça va enfreindre, en fait, aux valeurs de la famille. Mais ce truc est vraiment totalement barré. Mm. Donc, du coup, donc, il y a j'ai été donc chez Fanny et j'ai été amené à taper à la porte et j'avais un peu le rôle du flic et j'ai été donc voilà amené à sortir il y avait toute une manigance en fait de mon personnage qui a fait brin de supercherie et de malice en fait pour embarquer Tim, Mm. l'amener en fait dans un endroit secret et dans un garage en fait dans notre résidence et dans la résidence de Baptiste et de Paul, le personnage fictif que j'interprétais. Et en fait, voilà, on a fait parler Tim en lui disant, mais pourquoi t'as fait souffrir notre sœur, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Mais écoutez, mais attendez, mais j'ai fait quoi? Ben, tu l'as déshonoré, puis après tu l'as trahi pour la balarguer comme ça. Pourquoi? Mais attendez, mais ça se passe tout le temps, les choses comme ça, que, ben, voilà, il y a des gens qui se mettent ensemble, ils se séparent, c'est comme ça, quoi. Ouais, Mm. mais nous, ça se passe pas dans notre famille, ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, maintenant, en fait, en gros, tu vas t'excuser et puis tu vas faire plus que ça, en fait. Tu vas te marier avec elle, quoi. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, que moi, je suis arrivé. Et, euh, et après, donc, il y avait toute une panique, en fait, avec Fanny et donc Sébastien Roch, du coup, Christian, qui interprète le rôle de Christian et qui, voilà, qui était en panique parce que finalement, il y a eu toute une enquête. Ils étaient en pleine recherche de Tim. En fait, ils se disent, mais où est passé Tim, quoi? Où est passé Tim? Ils ont fait, en fait, les commissariats de police, en fait, qui pensaient être, que j'avais cité, mais en fait, qui était une fausse route. Et au final, il y a eu toute une enquête à ce niveau-là. Et puis, je trouve que c'était vraiment, en fait, on est rentré dans une bonne intrigue, en fait. C'était hyper intéressant. Ouais. Moi, je vous cache pas que c'est vrai que j'avais un petit peu peur d'avoir un rôle voilà, qui était pas forcément amené à pouvoir mettre en avant en fait mon jeu d'acteur Mm. ou de ce que je pouvais être amené à proposer en termes de jeu et du On a coup Bradley. ah, comment? Il y a eu Guillaume, il y a eu Bradley, il y a quelques acteurs qui viennent Ah, qui ben, Guillaume, Bradley, bonsoir à tout le monde. Voilà, viennent- j'espère que tout le monde va bien. J'espère que je vous souhaite plein de belles choses pour cette année et une très bonne carrière artistique. En parlant de ça, t'as pas eu peur de jouer avec Elsa? Ça a été la rencontre? Non, non, pas du tout en fait. Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur et tout. Après, je sais, moi je pars du principe qu'en fait, vous savez, c'est pas. Je pense qu'en fait, il faut aller au-delà. Je pense que, enfin, je peux comprendre que quand vous êtes fan en fait d'un personnage et tout, c'est vrai que ça fait bizarre quand une personne est très très médiatisée, très plébiscitée, etc. Je peux comprendre et que ça doit pas être évident, mais je pense que quand on est acteur, en fait, je pense on passe au-dessus après de ce côté-là en fait. Mm. Et puis où ça va être en tout cas hors caméra, hors cadre, où voilà, on va être amené à parler avec la personne, s'intéresser à sa carrière Mm. la féliciter ou autre, ou le féliciter. Mais je pense qu'en fait, on est
on est vraiment professionnellement parlant, on est dans un contexte différent et du coup, euh, on se met dans une sorte de sphère, de bulle de notre personnage. On essaie de rester concentré sur la psychologie de notre personnage, de ce pourquoi nous sommes là Mm. et je pense que c'est très important en fait de, de rester en fait focus sur le scénario, de ce pourquoi nous sommes ici et de mettre de côté en fait la notoriété de la personne. Parce que après, quand il y a le clap et action, en fait, on est vraiment au service de notre personnage. Et il n'y a plus, en fait, Elsa Esnou, il y a Fanny Grayson. Mm. Voilà. C'est Fanny. Basta. Après, dès que, du coup, on est hors cadre, hors caméra, il y a, voilà, là, ça revient Sébastien Roch, Christian Sébastien Roch, ça revient Fanny, Elsa Esnou. Et là, Ouais. c'est autre chose. Mm. Mais je pense que et c'est important parce que si, en fait, on est limite, se laisse alpaguer par cet aspect de notoriété ou autre de la personne, enfin, waouh, bah, du coup, en fait, on n'est plus en phase avec nous-mêmes et puis avec notre jeu d'acteur, c'est pourquoi nous sommes là. Et du coup, là, en Mm. fait, c'est un manquement de professionnalisme pour ma part. Donc, il est important de. Ouais. Comme beaucoup confondent fiction et réalité. Là, tu as bien expliqué. Parce qu'il Oui, y en c'est a ça, c'est qu'en fait, tu as encore raison, que. on est dans son rôle automatiquement, comme dit Charlotte. Oui, Charlotte, c'est exactement ça, en fait. Il faut prendre conscience que c'est un travail, et je pense que c'est un travail, c'est un métier. Mm. C'est un métier, il faut vraiment se dire que quand vous voyez les personnages dans la série, de ce qu'ils font, tous autant qu'ils sont Mm. pour les personnages connus de la série, euh, ce sont des êtres à part entière aussi à l'extérieur, ce sont des êtres Mm. humains, ils sont pas, même si les actrices peuvent jouer des fois des pestes, ou les acteurs des rôles mauvais, nocifs, ce sont Mm. des êtres humains en fait en extérieur, ils ne sont pas comme ça dans la vraie vie en fait. Je veux dire, il faut pas confondre. Et je pense qu'en fait, il faut savoir faire la dissociation entre le réel et le fictif. Mm. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui peut être quelque peu fermé, je vous le cache pas. Mais je pense qu'il peut être encore plus fermé dès lors que du coup, on prend conscience que c'est un métier comme tous les autres. Je pense que il y a tout métier, secteur confondu, Mm. on se doit d'avoir du respect. Il n'y a pas de plus que d'autres. Enfin, moi, je suis pas du tout par rapport à ça. Euh, Le, pro- mais je, bon. le problème, c'est que les gens qui sont derrière leur ordinateur, ils croient que vous vous amusez en tournage, alors que non. C'est un métier, c'est un salaire, c'est voilà, ils croient que vous Alors vous c'est, amusez. alors, oui, bien Et sûr c'est ça. que c'est plaisant parce que c'est un métier de passion. C'est un métier de passion, je le cache pas, c'est un métier de passion et c'est plaisant. C'est plaisant mais c'est un travail. C'est comme c'est comme le boulanger, les pauvres, franchement, je leur envoie toute ma pensée et mes belles énergies parce que waouh, toutes les inflations de prix auxquelles notre pays est confronté, waouh, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, toute personne qui est touchée par cette difficulté, les Mm. inflations ou autres artisans, je leur envoie toutes mes bonnes énergies positives parce que ouais, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais en tout cas, voilà, comme un boulanger qui va commencer à 2 heures du matin, voire minuit, euh, pour en fait que le matin, en fait, on puisse avoir nos viennoiseries, notre pain. Voilà, il y a il y a une grosse difficulté, mais à la fois ça peut être aussi passionnant pour lui, ça lui plaît, comme après tout artisan, maçon, mais tout secteur confondu, ou comptable, ou vendeur, ou livreur, enfin, il y a Mm. ses difficultés. Chaque métier a ses difficultés, et ou même limite la personne qui va se lever hyper tôt le matin, à 4-5 heures du matin, qui va commencer à 6 heures et quelques, parce que du coup, il va nettoyer l'entreprise Mm. pour que les bureaux soient propres avant que les gens en fait arrivent pour arriver au sein de leur bureau en fait et que ça soit en fait dans un bon état de propreté. Donc, du coup, il y a tout ça, faut respecter. Après, et c'est un métier. Et le nôtre en fait reste aussi un métier avec ses difficultés. C'est vrai que euh, c'est un métier de passion plus que certains, qui reste pas évident, qui a sa complexité comme d'autres métiers, mais c'est vrai Mm. que ça reste un métier de passion où on prend quand même du plaisir
bien sûr, à jouer. Et Hum, chaque rôle qu'on va faire, qu'on va jouer ou série dans lesquelles en fait on va être pris, pour nous, c'est une sorte de réussite, de combat, de bataille plutôt de gagner, parce que c'est toujours une remise à zéro en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est une sorte d'entretien constant. C'est toujours un nouvel entretien, c'est toujours en fait à chaque fois en fait on doit se revendre en fait constamment, on repart toujours sans cesse à zéro. hum, Donc ça s'arrête jamais en fait. Mais c'est vrai que du coup quand on arrive sur le plateau, on est en mode voilà dans notre personnage, on prend du plaisir bien sûr, hum, mais il y a un texte à apprendre, il y a un travail en amont à faire déjà de perception, de compréhension du texte hum, du scénario, dans l'univers dans lequel en fait on va rentrer. Il y a aussi même limite une analyse, même si en fait on n'aime pas la série, mais il y a quand même en fait bah, la série en elle-même que se doit de regarder pour voir en fait quels en sont les personnages, quelle en est un petit peu l'intrigue dans laquelle on va rentrer, à quel moment en fait on va rentrer. Donc il y a ça aussi, ce que moi j'ai fait perso pour Plus belle la vie aussi, hum. où j'ai fait plusieurs épisodes, donc du coup il y a ce côté-là. Et après, une fois on a pris conscience de la compréhension du texte, du scénario et tout. Il y a aussi l'apprentissage du texte. Hum. Donc, il faut qu'on apprenne aussi notre texte, etc. Et puis, une fois qu'en fait, on connaît le texte, ben, tu peux le connaître, ton texte, mais après, il faut pas qu'on soit dans du récital. Il faut vraiment que ça soit, en fait, amené à sortir de la manière aussi originale qu'elle soit, comme nous, on est en train de parler en ce moment. On pourrait mettre une caméra, en fait, tu vois, qui est limite, tu vois, mais ça serait ça serait de l'acting, en fait, de ce qui est en train de se passer entre toi et moi, Cathy. Au niveau de ton attitude, ta façon de me regarder, de me répondre, et moi de Ouais. te répondre en retour. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'authenticité de jeu, en fait, même sur ce qu'on est en Hum. train de faire en ce moment. Oui. C'est ça, en fait, l'acting, c'est un abandon de soi. Bah, c'est ce qu'ils disent là en commentaire. Ils disent chaque être humain doit être respecté. Le respect avant tout. Mais c'est la base de tout. Comment Voilà. veux-tu, en fait, comment veux-tu qu'on te respecte si toi-même tu respectes pas les gens? Et il y en a Donc, beaucoup du qui coup, dans les commentaires, tu vois, le respect. c'est comment on peut être amené à respecter les autres si des gens ne se respectent pas soi-même. Voilà. Tout acteur, quel qu'il soit, en fait, il peut être, on va dire là, être hyper connu, ce que tu veux, mais en fait, dans la vie, c'est pas pour autant, on va dire que c'est une belle âme, une bonne personne. Si déjà, en fait, lui-même, en fait, il n'arrive pas à respecter les gens qu'il nourrissent, en fait, quand une personne va payer, en fait, des places au cinéma ou autre, bah, du coup, en fait, c'est-à-dire que cette personne-là, en fait, voilà, c'est qu'elle ne vaut pas grand-chose dans la vie. Et ça, malheureusement, tôt ou tard, en fait, quand t'as beau, c'est comme le boomerang, hein, tu balances le boomerang, en fait, à un moment donné, il te retombe dans la tête, hein. Donc il revient tout le temps en fait au niveau de ça te revient tout le temps en fait au niveau d'un coin du baigneur. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné en fait il faut savoir je pense être respectueux envers la personne qui a en face de soi et aussi d'avoir un respect sur la dissociation des secteurs de métier, des personnes, des diversités de confections religieuses, euh, de, du monde qui nous entoure en fait. Et d'avoir aussi la chance de prendre conscience que du coup, même nous, en fait, en tant qu'acteurs, quand on a la chance de pouvoir jouer, c'est des gens qui nous ont fait confiance, auxquels on se doit d'avoir du respect aussi envers ces gens-là. Directeur de casting, producteurs comme Jean-Luc Azoulay, Gia la prod, tous. Des personnes, tu ne peux pas cracher sur des gens en fait qui te donnent à manger. Bah, c'est clair. Déjà, quels qu'ils soient, et même dans la rue, hein, ou n'importe où, hein. Tu peux jamais se pêche, je dirais même une acteur, une actrice, que ce soit Elsa Esnou, que ce soit Sébastien Roch, que ce soit qui que ce soit, Hélène Rolls, tout le monde. Je pense que qui que ce soit, en fait, à un moment donné, tu te dois je Hum. pense que d'être en respect avec toi-même. Et en étant en respect avec toi-même, tu seras un peu plus mis, en fait, à respecter les autres. Et je pense que du coup, tu peux pas parce que tu es telle ou telle personne que tu vas dire que tu es au-dessus des autres, parce que tu es connu. Hum. Si tu commences, en fait, à avoir ce regard-là, pour moi, t'as rien compris. Bah, c'est clair. Bah, quand je vois là, je lis les commentaires des gens, il y en a qui sont pas contents de la série. Mais moi je dis, il en faut pour tout le monde. Il y a des intrigues, ça va plaire à des gens, il y a des intrigues, ça va pas plaire. Il en faut un peu pour tout le monde. Mm. Tout le monde s'en prend à Jean-Luc. Mais Jean-Luc, lui, tant que ça marche, il y a des audiences. Mais il faut pas non plus dire que c'est que de la merde la série. Non, sinon ça serait que de la merde, ça n'existerait pas. Non, c'est insultant de dire ça. Voilà. Je pense que c'est pas parce qu'une chose ne vous plaît pas que c'est de la merde. C'est pas Je parce lis, que du coup, c'est pas parce que les mystères de l'amour ne vous plaît pas que c'est de la merde. C'est pas parce que du coup, en fait, telle autre série d'une autre chaîne ne vous plaît pas que c'est de la merde. C'est pas parce qu'une émission de télé, en fait, ne vous plaît pas que c'est de la merde. Non, c'est juste que du coup, il en faut pour tous les goûts. Et après, il faut juste respecter ça.
Parce Oui, qu'il parce y que a des gens qui travaillent pour faire en sorte du coup, que non, ça plaise en fait à ceux à qui ça peut plaire. Et ça plaît. les gens, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Après, il y a des intrigues, moi non plus, il y a des trucs que j'aime pas des fois, mais voilà, moi je suivrai toujours cette série, voilà, point à la Mais ligne. je peux pas vous dire que je suis fan des Mystères de l'amour. Ça fait, vous allez me dire, mais c'est dingue, il a joué dedans. Je peux pas vous dire que je suis fan des Plus belles la vie. C'est dingue, il a joué dedans. Et c'est pas parce que je suis pas fan des Mystères de l'amour, que je suis pas fan de Plus belle la vie, que ça signifie que du coup, c'est pas des bonnes séries. Non, c'est juste tout simplement que ma sensibilité à moi, en fait, va être plus en phase avec peut-être une série qui va être quelque peu différente, pour des raisons qui me sont propres et qu'il faut respecter. Mais ça, c'est mon humble avis à moi. Mais ce n'est pas pour autant peut-être que ça va pas me plaire plus que telle ou telle série, ou qu'un tel ou tel film va pas plus me Hum, plaire aux réalisateurs, les frères Cohen ou autres, qui, je sais pas, James Cameron, et je peux en passer, voilà, on peut rentrer plus dans les détails sur, mais bon, c'est pas, c'est tout ça pour dire, c'est que je suis, moi, une personne du tiers-monde. Enfin, je veux dire, c'est pas moi, ou même mon soi intérieur, son soi intérieur, que du coup, hum, tous autant que nous sommes, que les choses ne vont pas nous plaire à nous. Donc, ça signifie que comme elles nous plaisent pas, on doit se dire et se permettre de dire, c'est de la merde, c'est de ceci, c'est de cela. hum. Non, non, il faut avoir du respect. Ça ne me plaît pas, ok, mais ça me plaît pas, c'est pas pour autant que ça plaira pas à d'autres. C'est tout, et ça, il faut savoir le respecter. C'est pas parce que peut-être qu'Elsa Esnou va pas plaire à d'autres personnes. Bah ouais. Et c'est plus Hélène Ross qui va plaire, ou inversement. On a Je comme sais- nos préférences. et- mais chacun, en fait, a ses préférences. Et il faut savoir le respecter. Et il faut savoir aussi être amené à non seulement le respecter, et respecter aussi les acteurs et les gens, en fait, quant à leur façon, en fait, d'aimer ou de pas aimer les choses, ou de voir de la conception qu'ils ont de telle ou telle chose. Hum. Mais c'est la base de tout. C'est la base. Si t'as pas ça, pour ma part, en fait, la vie, elle pourrait être très simple, mais on a tendance à se la compliquer. Non, mais c'est là, c'est que ça a beaucoup parlé depuis hier et voilà quoi, parce que Fanny a perdu son bébé, donc voilà, c'est devenu un débat là depuis hier. Oui, mais Fanny, en fait, a perdu Après, son bébé, mais c'est comme ça. Il faut se dire que les scénaristes, Jean-François Porry, en plus, je sais quoi, je crois que c'est Cynthia Azoulay qui, en plus, genre, voilà, hum, ça aussi, mais avec son nom d'artiste, et du coup, en fait, et son équipe. Donc après, voilà, voilà, il faut se dire aussi que Monsieur Azoulay, il a 74 ans, c'est un monsieur qui a de la bouteille, c'est un monsieur qui a pas forcément été aimé, qui a été détesté, parce hum, qu'il y a la jalousie, parce que c'est un monsieur qui a réussi, qui arrive de loin, hum. et ça, on peut que respecter le monsieur qui arrive de loin. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, le Hum. monsieur, en fait, il essaye depuis des années, il est encore là, sans déconner. Oui, Il est encore là. Il est sur TMC. Non, non, mais sérieusement, mais moi, j'ai grandi avec Hélène et les garçons. On a tous grandi, en fait. on dit, Qui ne s'est pas vu, on va dire, sortir avec Hélène Rolls, lui, moi, je rêvais trop, en fait, sortir avec elle. Je me suis dit, mais franchement, je serais, mais tiens, qui ne s'est pas vu, en fait, sortir avec Cricri ou avec Nicolas, en fait. Nicolas, en fait, qui est un super acteur, franchement. Nicolas Pudbat, c'est un super acteur, en fait. Il joue super bien. hum. Même José, en fait. Mais tu vois, mais si c'est, moi, je kiffe Sébastien Roch. Même les femmes, en fait, voulaient sortir avec eux. Et nous, en fait, moi, Bénédicte, elle est tellement magnifique, ou Manuela, mais tous, on a tous, le miel et les abeilles, on Moi a je me tous regardé ça. suis Mais, regardez, hein, j'étais bah, à fond. mais ouais, on était à fond. Mais il y en a qui aiment pas, hein. Bah Il y en a oui, qui aiment pas. Et moi, regarde, je vous dis ça, j'ai beau être tatoué, machin et tout, mais moi, j'ai grandi avec ça, hein. Je peux pas cracher là-dessus, je regardais ça tout le temps, je kiffais ça. Premier baiser. Non, mais, sauf que, voilà, euh, tu peux pas. Tu peux pas, déjà, tu aimes pas, ok. Mais par contre, tu peux pas ne pas avoir du respect pour ce monsieur qui est monsieur Azoulay. bah Tu après l'aimes ou tu l'aimes pas. toutes Tu les l'aimes ou séries, tu l'aimes pas. toutes les Mais séries, hein. franchement, tu peux pas lui en vouloir ça. Non. Tu peux pas lui enlever ça. Parce que, franchement, ce qu'il a fait, mais va le faire. Va le faire. Et pour Je te moi, donne, franchement, vas-y, va le faire. c'est le seul. Hein. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais moi, je me dis, je suis trop fier d'avoir bossé pour ce monsieur. Que pour moi, D'ailleurs, il je est sais pas pas s'il nous entend, mais c'est, sympa. monsieur Azoulay, merci, merci beaucoup. Je vois, j'en profite pour lui dire, monsieur Azoulay, merci. Je vous souhaite une très, très belle année. Ah, il peut Je vous venir, hein, souhaite parce qu'il franchement. est Ah, issu. mais je lui souhaite une bonne année, je lui souhaite, on va dire, plein de belles choses à lui et toute sa famille. Merci beaucoup, Monsieur Azoulay, parce que franchement, voilà, pour des acteurs comme moi ou d'autres, et pour ceux que vous faites encore tourner, à qui vous donnez à manger, des Hum. acteurs connus qui sont sur la série, voilà, voilà, qui mine de rien sans vous, mais pour seraient peut-être à pointer au chômage. Donc franchement, Monsieur Azoulay, moi je vous le dis, merci, merci, merci. Hum. Ouais, parce que là, il y a eu un débat hein, dans les commentaires. Je t'explique même pas. Voilà, C'est mais trop débat.
Ouais, mais après, J'ai franchement, une c'est pas facile, hein, la vie. T'aurais aimé jouer quel rôle dans une... Bon, on parle pas des mystères, on parle d'autres choses. Enfin, je veux dire, n'importe quelle série, t'aurais aimé jouer quel rôle? Gentil ou méchant? Bon, méchant, c'est... Euh, Mais bon, dans mais n'importe quelle série? Non, après, franchement, j'aime beaucoup les rôles de composition. hum, Franchement, c'est super parce que pour un acteur, en fait, ça permet d'aller je veux dire, piocher en, fait, en soi et aller chercher en fait des émotions accrues et où en fait ça va nous demander en fait voilà peut-être de devoir euh, être dans le dépassement de soi. Et hum. merci beaucoup pour les commentaires que je vois, c'est adorable comme tout, Ah donc oui, c'est non, hyper gentil. t'en as Non plein, mais c'est c'est dommage. trop mignon, merci, c'est gentil parce que j'essaie de répondre au mieux, puis je vous vois, Ouais, mais donc c'est dommage que ça me touche beaucoup, il y aura c'est pas très les comptes. touchant. Mais du coup, donc merci mille fois, c'est très gentil, merci à vous. Après, je pense que voilà, c'est le dépassement de soi. Je pense qu'il y a, pour moi, en fait, un acteur, quand il est dans un rôle de composition comme ça et qui peut être amené, en fait, à pouvoir jongler et jouer sur une diversité, en fait, de faciès, d'expressions scéniques, euh, Hum, et où il y a tout son corps, son être, en fait, qui parle, je trouve que c'est waouh, c'est magnifique, en fait. Et je trouve que c'est sublime parce que euh, il y a le texte, il y a un scénario, c'est vrai, mais un acteur, en fait, ne peut pas être dans le récit, encore une fois. Je pense il faut qu'il y ait des émotions, il faut que chaque mot, en fait, a une consonance, a une résonance, en fait, il y a une émotion, en fait, qui soit palpable, qui soit ressentie. hum, Chaque, chaque geste, en fait, a une signification bien précise, et encore plus qu'elle l'est au théâtre. Du coup, c'est pourquoi je pense que voilà, les rôles de composition, c'est vraiment quelque chose de fort, en fait. Et du coup, waouh, c'est sublime quand vous êtes. Franchement, de toute façon, quand on regarde un film ou autre, en fait, c'est simple. Quand vous êtes amené à ne plus voir, en fait, l'acteur, en fait, le nom, enfin, la personne qui est l'acteur en lui-même que l'on connaît, mais quand on le voit hum, pleinement, en fait, dans l'interprétation dans son jeu, du personnage qu'il est censé, en fait, incarner, et dont on le voit en fait pleinement habité en fait en prenant pleinement conscience de la psychologie de ce personnage. C'est vrai que là franchement on se dit mais c'est simple en fait au cours du scénario bah, du coup et de l'histoire en fait qui nous est contée en fait on ne voit plus l'acteur auquel on est fan, on voit en fait un personnage qu'il incarne et ça c'est magnifique. hum. C'est magnifique parce que du coup en fait c'est là qu'en fait on est pleinement en fait dans l'histoire et c'est pareil quand on va au théâtre. Donc, et, euh, et moi, je trouve ça fort, en fait, les rôles de composition comme ça. Hum. Parce que je trouve que du coup, en fait, on peut exploiter et mettre en avant et à profit une diversité, en fait, d'émotions et même limite de jeux hyper intéressants. Donc, pour moi, franchement, rôle de composition. Rôle de composition, Hum. celui qui est, il y a des rôles comme ça qui sont très, très forts. Même, ouais, franchement, notamment, je vois dans diverses séries aussi hein, que j'ai pu voir ou films. Je trouve ça excellent, quoi. Stéphanie, Attends. Est-ce difficile de sortir de son personnage par la suite? C'est pas évident, c'est une très bonne question. Oui. C'est une très bonne question. Dans Dark Knight, par exemple, il y a le Joker. Euh, dans le film, tu vois, c'est dans Dark Knight. Plus c'est cet acteur en fait, il a été amené. Parce qu'en fait, il faut savoir, mais c'est une très bonne question. En Hum, fait, suivant les personnages que tu dois jouer, en fait, tu es censé avoir comme je le disais, il y a une appréhension du scénario, du texte et du personnage. hum, Et quand en fait on est amené à jouer certains personnages, on est censé pleinement se mettre en phase avec même toute situation auquel pourrait être confronté le personnage. Par exemple, je sais pas, moi, je devais jouer en fait le rôle d'un locataire, d'un fiancé jaloux, d'un bipolaire ou un dépressif, ou quel qu'il soit, ou, comme je disais, le Joker, pour pas m'éloigner du sujet, mais en fait, vous êtes donc pour le Joker, par exemple, il fallait que du coup, comme il joue un fou allié,
dans Dark Knight, le Joker, de toute façon, quel qu'il soit. Et du coup, il faut il a été amené en fait à aller dans un asile, quoi. Donc c'est quand même énorme, quoi. Donc pour être pleinement prendre conscience un petit peu voilà, de l'atmosphère, de l'aura qu'il y a au sein d'un asile, pour pouvoir pleinement que ça l'aide en fait dans son jeu d'acteur. Et après, c'est quand vous devez jouer un locataire, un boulanger ou autre, en fait, c'est bien d'aller euh, se diriger vers, je sais pas moi, une boulangerie, ou même quand vous devez jouer le rôle d'un locataire, d'essayer de vous mettre dans comme si vous étiez vraiment là, en fait, se mettre en condition, en situation, et de jouer le locataire, le boulanger, ou même si vous devez jouer un fou allié, peut-être, du coup, qui doit sortir d'un asile psychiatrique, justement, c'est d'aller essayer de voir, d'avoir un pass et d'essayer de rentrer dans certains lieux spécifiques qui seraient propres, on va dire, au personnage que vous devez Mm. incarner. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir en fait être en phase avec son personnage et, euh, et au mieux au service de son personnage et du scénario pour lequel en fait la production Mm. qui nous fait confiance. Donc essayer d'être amené en fait à faire au mieux les choses. Mm. Il y a des rôles sur lesquels en fait c'est beaucoup plus facile d'en sortir que d'autres, surtout parce que des fois il y a un temps limité dans le temps. Enfin, il y a une durée limitée dans le temps qui fait que du coup vous allez pouvoir plus facilement en fait en sortir. Suivant des personnages tels que du coup là je vais à l'extrême comme euh, pour Monsieur Phoenix là qui a joué en fait le rôle du Joker et tout, ou même Mm. dans Dark Knight et tout, le premier jeu, le Joker que moi j'avais vu qui était extraordinaire, qui en plus malheureusement en fait s'est suicidé par la suite, donc c'est pour dire que ça que c'était puissant. Ben lui on va dire c'est un exemple. Du coup en fait il a pas été amené à malheureusement en fait à savoir en fait sortir de là en fait. Il faut savoir qu'un long métrage c'est au moins 3 mois facile. Et du coup, quand vous jouez quasiment tous les jours. Mm. Et vous jouez à peu près, voilà, oui, c'est ça, c'est tous les jours. Et ça peut commencer très tôt le matin, se finir tard le soir. Et là, pour le coup, quand vous jouez pendant des semaines, en fait, des personnages aussi violents que celui-ci, franchement, des fois, vous avez des psychologues sur place. Vous pouvez avoir un psychologue qui vous suit derrière, qui fait pas Mm. attention aussi, ça peut être sur place. En tout cas, vous avez un coach théâtre, c'est sûr, un psychologue, ça m'étonnerait pas. Et encore, même derrière, vous devez être, je pense, être suivi et accompagné parce que ça doit être hyper compliqué, quoi. Vous passez de tout l'un, en fait, à tout l'autre. Donc, c'est une C'est très bonne question, c'est hyper difficile, hein. mm. Mais il faut prendre aussi conscience que du coup, en fait, c'est pas facile parce qu'il faut prendre conscience que c'est pas vous, c'est le personnage. Quand moi j'ai fait la séquestration, en fait, pour les mystères de l'amour, ce qui m'a plu, c'est parce que ça cassait un peu les codes de la série, en jouant le rôle de Baptiste, mais ce qui était ultra intéressant, c'est parce que euh, euh, c'est ça, je me suis retrouvé dans une situation où forcément c'est pas le genre de rôle dont on a l'habitude. Je Mm. suis pas amené à être dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est hyper important, c'est c'est de prendre conscience que c'est pas vous. Vous êtes au service d'un personnage. C'est pas Ouais. vous. C'est le personnage. Et donc ça c'est un travail, hein. C'est important. C'est important en fait de se le dire. C'est pas vous. C'est le personnage. Quand Et vous faites la séquestration ou autre, ouais, c'est le as-tu personnage, c'est pas vous. à donner un conseil, je ne vais pas y arriver à poser ma question. As-tu un conseil à donner à un jeune qui veut devenir comédien ou comédienne? Euh, oui, restez vous-même. Restez vous-même. Mm. Restez vous-même. Croyez en vous. Plus que tout. Plus que personne serait amené en fait à croire en vous. Mm. Quoi qu'on puisse dire, écoutez, écoutez avec, avec attention ce que l'on peut vous dire, colporter comme retour ou autre. Il y a des critiques qui sont constructives. Il y a des critiques qui sont non loin d'être constructives, mais destructrices. Il y a la jalousie aussi. Il y a des personnes qui avaient des rêves. Vous avez peut-être dû en voir à Noël ou au Nouvel An. Vous allez revoir des amis, Mm. de la famille, des gens en fait qui vont, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vont vous dire qu'ils avaient des choses qu'ils ont envie de faire, qu'ils n'ont pas faites. Et ça les touche peut-être plus profond d'eux-mêmes. Puis par le biais de l'alcool, des fois, malheureusement, des fois, il y a des souffrances qui remontent. Mm. Et du coup, à ces moments-là de retrouvailles, qui sont touchantes, ou même d'autres au sein de l'année, et de là, vous allez voir qu'il y a des gens, en fait, qui ont des rêves qui sont inachevés, qui n'ont pas assouvi, auxquels, en fait, ils n'ont même pas commencé, Mm. qui n'ont pas souhaité, en fait, tenter de réaliser.
par peur, crainte, pudeur, qu'il faut respecter. Mais néanmoins, il y en a qui ne vont pas oser. Et leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs peuvent vous envahir, peuvent vous toucher, peuvent vous... Et de là, en fait, vous pouvez, tout comme eux, tout comme ils n'ont pas réussi à gravir en fait le portail de la maison, euh, bah, du coup, en fait, ils peuvent euh, vous empêcher, ou même de votre appartement, d'ouvrir la porte et de partir, prendre votre envol et de partir. Parce que, tout simplement, parce que eux-mêmes n'ont pas eu, en fait, été amenés, en fait, à pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, c'est pourquoi il y a dû apprendre et dû à laisser. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il est important, avant toute chose, de savoir faire la part des choses, de savoir s'écouter soi. En fait, il faut s'écouter soi. Il faut savoir être en phase et en alignement avec soi-même, avec ses convictions, avec ses envies, pleinement écouter son instinct, se dire que oui, c'est pas facile, oui, c'est peut-être un métier fermé. C'est sûr que mais il peut être encore beaucoup plus fermé que si en fait tu te dis que c'est un métier comme les autres, dans le sens où il n'y a pas de sous-métier, comme j'ai dit tout à l'heure, sans y revenir, sans être rébarbatif, mais en fait, il y a quand même la notion que il y a des métiers, et celui-ci en fait partie, que des fois tu n'auras pas de week-end. Je vois là, il y a pas longtemps, j'ai réalisé, scénarisé un clip pour un chanteur, dans lequel j'étais à la tête de la direction artistique, que j'avais rencontré en plus sur IDF1, avec Jackie que j'embrasse. IDF1 s'est arrêté comme vous le savez, donc du coup j'en suis très triste. Oui. Donc j'embrasse Jackie, j'embrasse toute l'équipe, Cathy la productrice, j'embrasse tout le monde. Jackie qui est une très belle personne qui m'a fait rêver dans mon enfance comme tout le monde et dont j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est une très belle personne. Donc voilà, je t'embrasse Jackie. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir et bravo pour ta belle carrière. Parce qu'il faut savoir que Jackie, petite parenthèse, était un grand attaché de presse. Je suis très triste ce soir. Et voilà, c'était un grand attaché de presse d'artiste. Et voilà, un zikos aussi. Enfin voilà. Très triste. Voilà, donc j'espère que j'aurai tout cœur de le revoir. Enfin, voilà. Pour revenir là-dessus, c'est pour dire que voilà, en fait, il faut savoir, je pense, voilà, avoir foi en soi, en ses rêves, et se dire que l'impossible peut s'avérer possible, en fait. Et, et, euh, et en fait, moi, si vous voulez, je suis très porté sur la loi de l'attraction. Et en fait, il faut, je pense, quand vous voulez quelque chose plus que tout, mais quand vous voulez quelque chose que plus que tout, que vous avez ça dans le fond du cœur, en fait, que vous avez ça dans les tripes, que vous êtes animé, vous voyez, j'en ai des frissons, que vous êtes animé par ça, en fait, que du coucher au soir, comme là, je vous parlais pour le clip, et que vous pensez à ça, en fait. Vous voyez votre personnage, vous voyez votre scénario, vous couchez avec, même le week-end, vous êtes avec votre femme ou autre, même vos amis, et du coup, en fait, eux, ils vont être en train de trinquer et parler en fait de la fille qui est en face d'eux, qui regarde comme elle est belle, etc. Et pourtant, vous aussi, vous aimez les femmes ou les hommes, qu'importe, ou une femme qui, enfin, c'est, mais vous êtes pas, vous êtes avec eux, mais en fait, votre corps est ici, mais votre esprit est totalement ailleurs, en fait. Et de là, vous êtes pleinement habité par ce que vous faites. C'est-à-dire que vous passez pas en fait un week-end comme tout le monde quand vous êtes pris par des projets, on va dire artistiques, qui sont peut-être en fin de projet ou même en plein en fait aboutissement du projet ou évolution du projet ou naissance d'un projet, avant même d'avoir à le couler sur papier. Et c'est vrai que il faut prendre conscience que c'est ça en fait le métier d'artiste, mais à la fois c'est tellement waouh, c'est tellement dingue. Ah, je crois qu'il a bugué. Ça a bugué un petit peu. Je vois qu'il a bugué. Je crois qu'il a un petit peu bugué. Ouais, il a bugué. Il a dû bugger. Je suis désolée, mais on va le reprendre. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça a bugué. Ne vous inquiétez pas. On va le reprendre. Ne vous inquiétez pas. Je vais le reprendre. Après, c'est possible qu'il y ait eu un appel. Je le reprends direct. Je voulais lui poser une dernière question. Bah, merci. Merci beaucoup pour tous vos messages.
Merci, c'est toujours un des lives intéressants. T'avais bugué? Ouais, ouais, je crois que j'avais bugué. Attendez, Mais vous inquiétez pas, tout va bien. je voulais te poser Je suis une là. dernière question qui est passée de Julien et qui a posé la question, j'essaie de m'en rappeler dans la tête. Quels sont ton prochain rôle qu'on va te voir dans n'importe quelle série? Je sais pas, est-ce que tu as tourné à quelque part? Alors là, je suis sur un gros projet. Si tu Pas as le droit, forcément. tu peux pas, t'en parles pas. Hein. Alors là, oui, c'est vrai que j'ai signé un contrat de confidentialité, donc c'est vrai que c'est Oh, un peu non, t'en parles pas. compliqué. Je préfère que t'en Mais parles je vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose de dingue. pas. C'est quelque Rentre pas chose dans de dingue. Quand je dis c'est dingue, c'est vraiment quelque chose énorme. le regard quand tu pourras. C'est pour en fait, ouais, c'est pour une série. Juste, je peux dire deux, trois choses, parce que j'ai pas besoin sans dire le nom de la série. Je sais que c'est j'ai fait un casting tout dernièrement pour un spin-off d'une série américaine. Du coup, et si vous voulez, c'est pas forcément un rôle comme j'ai pu le faire sur Plus belle la vie ou sur Les Mystères, mais Mm. c'est un rôle de complément, d'acteur de complément, mais à la fois, il y a une telle présence en tant que rôle de mercenaire que je devrais jouer, qui fait que même si c'est pas comme je l'ai pu faire pour Plus belle ou Les Mystères, Mm. c'est quand même un truc de malade. Et quand je vous avoue que franchement, je peux vous dire, bon, j'étais à la Cité du Cinéma, juste ça, je peux vous le dire, en casting. Et quand je suis déjà à la Cité du Cinéma, c'est un truc de dingue. C'est hyper loin, je suis jamais allé. Et du coup, donc il y avait tout un tracé en fait de la production pour le casting. Et donc on m'a demandé si je parlais anglais, etc. Je suis yes, of course I can. I can speak English, but my English is not very perfect. But if you want, I can speak, of course. Mais en gros, donc on m'a dit ok, du coup vous parlez anglais et tout, Mm. c'est bien machin. Enfin, on va pas s'emballer, hein. Je parle un petit peu, et du coup donc et j'ai vu après la chef de file, donc la directrice de casting. Et là on s'assoit. Non mais là je vous assure, c'est un truc de fou ce que je vous dis. On s'assoit. Et c'était là il y a quelques jours là. On s'assoit et là elle me dit donc bonjour France, bonjour et tout et bonne année. Je lui dis mais bonne santé. Et là elle me dit bon, mais écoutez, je vais vous dire voilà, pour quelle série vous êtes là. Donc, série américaine, vous savez. Je fais, ouais, spin-off, ok. Ou grosse série américaine. Je fais, waouh, ok. Vous avez joué avec tel acteur. Là, Oh. En gros, enfin, en gros, elle me dit, vous êtes avec lui. En gros, si vous êtes, alors elle me dit, si potentiellement vous êtes pris, vous êtes avec lui, vous êtes à côté de lui. mm. Et donc après, elle m'a dit le casting, en gros, voilà, parce que vous êtes pas, c'est vrai que c'est un rôle de mercenaire, mais en même temps, il y a une présence. Vous êtes quand même à côté de lui, donc du coup je me dis vous êtes ouais j'ai compris du coup. Et du coup c'est vrai que c'est énorme parce que donc elle m'a fait un casting sur mes attitudes, sur ma posture, elle m'a dit à un moment donné de balancer une réplique. C'était vraiment très très bien. Franchement j'avoue qu'en termes de casting c'était énorme la manière en fait dont j'étais Mm. dirigé. Je trouve que j'ai rarement été dirigé comme ça. Tellement que c'était super carré, c'était sublime, c'était superbe. Franchement professionnellement c'était superbe. J'ai pas été dirigé comme ça en fait en casting. J'en ai fait quand même. J'ai 37 ans. Mm. J'ai encore plein de choses à apprendre de la vie, de à voir, etc. Mais j'en ai fait quelques-uns. J'en ai vu des directeurs de casting, ou même envoyer des self-tape, etc. J'ai dit self-tape, hein, c'est pas sex-tape, Mm. s'il vous plaît, au cas où. Et en gros, ouais, et du coup, je, et franchement, c'était super. Et j'avoue je vous avoue que franchement, là, je vous en parle parce que j'ai Et on va en parler de la série. tellement, On en parlera plus tard. tellement, Abonnez-vous à mon mais compte. tellement, Abonnez-vous. non, non, c'est surtout que je vous en parle parce que dans le sens où j'ai tellement hâte de savoir si je suis pris, que du coup j'en parlerai sur les réseaux, je vous le dirai. Mais rien que le fait d'avoir la présence là, en fait, sur une série dont je suis fan, et donc vous connaissez certainement, forcément, même sans, à moins que vous soyez fan aussi comme moi,
Du coup, forcément, c'est extraordinaire pour un acteur, pour moi. Même je me dis, quand elle m'a dit que je devrais avoir un rôle de bon, mercenaire, mais en termes de présence, du coup, une expression scénique ou avoir un peu de langage de corps, etc. Voilà, donc pour moi, je me dis rien que ça, c'est une expérience extraordinaire qui doit être à vivre. Donc, ce serait sur 3 jours, voire 4 jours ou 2 jours de tournage. Je me dis, mais waouh, c'est. Donc ça, c'est tout frais, c'est magnifique. Je suis passé aussi sur TF1 il n'y a pas longtemps, au mois de décembre aussi. Bon, c'était petit secret entre famille et tout. Alors, il y Oui, en a qui aiment pas fort. c'est au J'ai téléphone. fait ça, mais on a beaucoup. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils m'avaient vu. Putain, j'ai pas vu, moi. Faut que punaise. Alors après, ça. Ça va repasser. Ça repasse. Mais, ouais, mais je sais pas. C'est vrai qu'il y en a qui. Après, bon, on n'aime pas la série, mais après, vous savez, pour tout à Ouh, ça bug. Il est en train de. Bon, ça arrive, c'est les aléas du direct, hein. Malheureusement, les aléas du direct. Je vais attendre qu'ils descendent pour le. Oui, 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 ça a bugué. Ça fait 2 fois, mais ça fait plus d'1 heure qu'on est en live aussi. On va le reprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais le reprendre. Je le reprends. Désolé, désolé. Merci pour tous vos messages. Par contre, c'est dommage que dans le replay, il n'y a pas les messages. Mais bon, c'est comme ça. Oui, bah t'arrêtes Je suis pas. désolé, j'ai des difficultés. Ça fait Je sais plus pas, ça fait plus je sais- d'une. c'est pour ça que j'ai peut-être des difficultés en fait avec soit c'est mon téléphone ou quoi, je sais pas, mais en fait Hum. c'est bizarre. Bah, Mais en tout juste. cas non, c'était donc j'ai fait cette série là, c'était Hum. intéressant aussi. Et ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si le livre était dans les Après magasins. j'ai des projets, ouais. Le livre, est-ce qu'il sera dans les magasins ou pas? Il Comment? est dans le livre. Oui, bien sûr. En fait, il va être sollicité auprès de 1000 librairies. Oui. 1000 librairies. Je travaille aussi. Bon, moi j'ai une agence de presse avec laquelle je travaille. Et Mhm. donc, il va y avoir une grosse promotion sur le plan national et international aussi. Donc, Mhm. international en Belgique, en Suisse, au Québec, au D'accord. Luxembourg, donc Principauté de Monaco aussi, Dom-Tom, France, bien sûr. Donc, il va y avoir une grosse communication en fait avec mon agence de presse. Donc, parce que il y a un message d'espoir derrière qui dit que on peut être qui on a envie d'être dans la vie et quel qu'en soit en fait ton parcours de Mhm. vie, que tu aies grandi en foyer, en famille d'accueil comme moi, ou adopté, ou même en famille de vie classique en fait, mais que ta famille n'a pas cru en toi ou autre, ou de se dire que en fait tu peux être qui tu as envie d'être et je pense qu'il est important en fait de pouvoir vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie, car l'impossible peut s'avérer possible et je pense que c'est ultra important. Donc du coup voilà, il va y avoir une grosse communication en fait qui sera faite. Il sera disponible à la fois sur Amazon, à la Fnac, en Mhm. ligne, voire même peut-être en physique. Faut voir en fait peut-être sur Paris, Bordeaux, là où j'ai grandi. Euh, du coup, il y aura. Là, il commence en fait même à être en ligne sur certaines librairies, même sur Culture, les magasins Super U, tout ça. Non, franchement, c'est vraiment extraordinaire parce que moi, je vous avoue que j'ai eu 7 ans de péripéties pour faire ce bouquin. C'était très long. J'ai collaboré en fait avec une romancière qui a mis en forme mes écrits, Frédéric Bolo, qui est une Mhm. magnifique personne. En termes de correction aussi, et d'ajustement des écrits, Nancy Léon, qui est une amie aussi, qui est autrice et journaliste, avec laquelle je vais collaborer sur mon deuxième bouquin en coécriture. Et là, je suis en contact aussi avec 3 maisons d'édition pour en faire une adaptation en fait du livre en bande dessinée. Donc, je suis en contact avec 3 maisons d'édition et je collabore aussi en fait avec des scénaristes pour en faire un long métrage. Donc une qui bosse beaucoup pour Danny Boone aussi. Donc ouais, non, il y a de gros projets en fait sur lesquels je suis parallèlement aussi. Donc c'est après au niveau de l'acting, ben, il y a ce projet-là dont je vous ai parlé, donc qui est tout frais. Je vous avoue que je me suis beaucoup centré sur mes projets. Après, j'essaie d'avoir un travail qualitatif aussi derrière. Le but Mhm. c'est pas de faire. En fait, ce que je me résigne en fait à dire, c'est que c'est que je ne veux pas être amené à faire pour faire ou jouer pour jouer en fait. En Mhm. fait, pour moi, c'est important
de faire parce que du coup, il y a des choses qui me touchent, qui me sensibilisent. Mais je veux pas faire pour faire, quoi. D'accord. Sinon, en fait, sinon, j'ai pas envie de m'oublier, en fait. Je pense que je comprends encore plus maintenant pourquoi il y en a qui avec le temps, choisissent les jeux, Mm. les scénarios ou autres séries dans lesquelles ils vont tourner. Alors après, il faut pas être trop difficile non plus. Mais voilà, je pense que je comprends en fait ce qu'ils veulent dire par là maintenant avec le recul. Il y en a Mm. qui m'ont dit tout à l'heure, il a, il a pas 37 ans, en fait, il a 25 ans. Alors non, j'ai bien 37 ans. Oh, tu fais plus jeune, hein, tu fais Je plus. voulais vous avouer, là, 9 mars 85. 9 mars 85. Ah ouais, ouais, je suis jeune. C'est vrai qu'encore, c'est vrai que c'est peut-être la crème Nivea. L'huile de jojoba, j'avoue que ça maintient un bon. Si tu veux, Cathy, voilà, Oh, c'est en stock encore toujours. Tu peux, mais et bon, tu je pense m'enverras que tout. t'as Tu une- peux te faire un story le lien pour ton livre. Ouais, vraiment, voilà. Donc je vous le C'est pas- remontre et tout. Voilà, voilà. mon rêve m'a sauvé la vie. Y a- Voilà, aux y a- éditions Maya. Mm. Voilà. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. J'enverrai tout en fait à Cathy Mm. et du coup le lien en fait si ça vous dit d'aller l'acheter en fait. On dirait moi non, quand même, vous trouvez pas? Non, enfin, pour le coup, c'est vrai que ça. Enfin, moi, forcément, oui, c'est moi quand j'étais plus jeune. Mais là, l'heure Mm. d'aujourd'hui, vous pensez pas qu'il y a un petit air? Bah si, quand même, un petit Oh, il y peu. a un truc quand même. Mm. Franchement, il y a. Il manquerait plus que la casquette à la Gavroche. Et là, Juste les cheveux, quoi. Juste que tu as perdu les cheveux, c'est tout. alors, j'ai pas forcément perdu les cheveux, hein. Je tiens à vous dire, ma Cathy. Non, non, mais non, en fait, c'est juste que, en fait, il est vrai que, putain de temps, j'ai laissé pousser les cheveux. Et puis je ressemblais un petit peu plus à un mouton qu'autre chose. Donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu moins même de succès en fait avec les filles. Je dis pas que j'en ai en fait un petit, voilà, que ça court en fait à tout va, quoique. Mm. Oui, Sabine, c'est à 19 heures pour le resto, j'arrive. Non, donc, non, 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 mais non, non, mais non, non, mais c'est que De je me la suis fin, rendu compte que ça. c'était le moment de rigolade. Comment? C'était le moment de rigolade Ouais, c'est le petit moment de rigolade. de la fin. Non, mais c'est que je pense que, en fait, je pense que ça me va mieux les jeux courts, en fait. Et puis, du coup, par rapport à mon personnage, ça va un petit peu mieux. Mm. Donc, là, j'essaie de garder un petit peu la barbe aussi, c'est un peu de virilité. Voilà. Euh, mais en tout cas, mais non, mais ouais, non, franchement, on continue, en fait, à fond. Je pense qu'il faut rester, tu vois. Moi, je dirais, en fait, de rester, tu vois, comme ce qu'on me disait tout à l'heure, pour ceux qui veulent devenir acteur, mais en fait, même tout le temps dans la vie, en fait, il faut rester soi-même, hein. Tu peux évoluer dans la vie, mais tant que tu restes toi, franchement, je pense que c'est magnifique en fait. Je pense qu'en fait, on a tous des hauts et des bas dans la vie comme tout le monde. Moi, pareil, hein. Franchement, j'ai des hauts et des bas, mais je pense qu'en fait, le mieux, c'est de rester soi. T'as un truc à dire, bah tu le dis. T'es pas content, bah tu le dis. Tant que t'as l'art et la manière de dire les choses. Stéphanie qui dit la barbe, ça fait le méchant. Ouais, merci. Ça fait vraiment, regarde, côté Baptiste. Regarde, attends, attention. Un, 2, 3. Là, le genre, regarde, là, regarde. Là, c'est le côté France, en mode spontané. Là, c'est le côté. Ouais, ouais, non. Pourquoi t'as fait ça à notre soeur, toi? Tu l'as déshonoré. Et Mm. après, tu l'as trahi. Comme ça. Ouais, c'est Pourquoi? bien. Ça, Ah, c'est. t'allais bien. Là, Baptiste. Ouais. Baptiste. Ah. Mais Bon, ouais, c'est le. Voilà. c'était un live, hein. Moi, je dirais. Très bon. Moi, je dirais. On pourrait presque. Je dirais que comme disait Jean d'Ormesson, grand philosophe qu'il était, le bonheur réside dans l'inattendu. C'est inattendu. Merci pour ce dimanche. C'est super en tout cas de pouvoir échanger avec vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Tu tournes. Merci Charlotte. Ça tourne. Ça bug. Bon, on va le reprendre. Malheureusement. On va attendre qu'il descende et puis je le reprends pour qu'il nous dise au revoir. Ouais, ouais, ouais.
On va le reprendre, vous inquiétez pas. Il va nous dire au revoir. C'est soit le téléphone est fatigué. Mais je l'ai bien demandé. Oui, le téléphone est fatigué. Le téléphone est fatigué. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct avec Cathy Moreno. Cathy Moreno est avec nous ce soir. Ouais. Nous sommes ravis. Nous tenons en fait à lui faire un prodigieux hommage. Cathy, merci mille fois pour tout ce que vous faites pour les comptes fans, le compte fan de les ministères de l'amour. Non, nous les sommes comédiens LMD, les comédiens LMDL. Mais voilà, écoutez, nous tenons en fait à vous remercier, Cathy, Cathy Moreno, pour ce que vous faites. Tous les comédiens, tous autant qu'ils sont, si je peux me permettre de parler en fait en leur nom, vous remercie pour votre gentillesse, votre sympathie, la belle personne que vous êtes, Cathy. Merci. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde dont vous méritez pleinement. Et franchement, vous êtes une très belle personne. Et si je peux me permettre, vous êtes une très belle âme. Et ça, la belle âme, c'est pas donné à tout le monde, Cathy. Je vous le dis. Merci, je te remercie encore pour tous ces compliments et puis merci pour ce live qui a été vraiment super. J'ai eu des bons commentaires. Et... C'est gentil. Merci à vous toutes et tous en fait de nous avoir suivis. C'est vrai que oui, merci pour tout ce que tu fais, Cathy. Mais franchement, oui, je pense que Cathy, elle vaut bien ça. Je pense que je pense que les acteurs en fait de la série en fait que tu mets en avant de la plus belle des manières qu'elle soit, c'est du travail. C'est franchement limite un travail qui mériterait d'être payé. Tu le fais avec tellement en fait qui mériterait, mais c'est un travail en fait, c'est un travail tu pourrais même avoir un salaire pour tout ce que tu fais parce que franchement je trouve que c'est tellement beau ce que tu fais, tu mets tellement en fait de cœur, tu mets tellement de choses, tu mets tellement de cœur à l'ouvrage et tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les acteurs en fait de la série. Et donc moi franchement, Cathy, je te remercie du fond du cœur. Pas de rien. Merci. Parce que franchement, tu es vraiment une très belle personne. Donc c'est ouais. la promo que je fais, votre promo, voilà, c'est. Ouais, mais tu vois, je trouve que moi, ce qui me plaît en plus au-delà, en fait, parce que l'aspect promo, parce qu'en fait, forcément, c'est toute œuvre en fait artistique a besoin, enfin, se doit à un moment donné d'être mis en avant, d'être vu. Mais après, je pense que voilà, il est important aussi d'avoir de la reconnaissance envers les gens et du respect. Encore une fois, on revient sur la base du respect. Et donc, franchement, Cathy, merci, merci d'être la personne que tu es, quoi. Jean-Luc fait beaucoup pour moi aussi. J'ai beaucoup de. Voilà. Il a fait beaucoup pour moi, donc voilà, je le remercie énormément. Mais parce que il sait aussi Donc, ce que tu fais. Tu vois, tu sais, Cathy, ils ont beaucoup de chance de t'avoir, moi je te le dis. Même les Faut comédiens, être honnête. Hein. pour moi, hein, c'est. Ah ouais, ouais. Bah, mais c'est normal. Alors, Non, mais attends, mais tu sais, mais Cathy, c'est normal. C'est normal qu'ils fassent des choses pour toi. Non, mais attends, t'imagines si ce serait du grand n'importe quoi, là. Franchement, t'imagines, tu fais tout ce que tu fais, s'il ferait rien en retour. Tu fais même pas une petite gratitude, un petit message, un truc, mais ce serait du foutage de gueule. Là-dessus, je peux rien reprocher aux comédiens, Jean-Luc. Rien du tout. Bah, heureusement. Donc, comme ça veut dire qu'il y a du respect. C'est-à-dire que tant que les gens sont respectueux par rapport à ce que tu fais, c'est le principal. Dès lors que du coup, t'as pas de respect et qu'il n'y a rien, allez, ciao, terminé, bonsoir. Merci, bisous, allez, ciao, ciao. Pour ça Que tu sois une star ou autre, tu m'en tapes. Merci, bye, bisous. Merci. Merci, ouais. Dès lors que tu auras du respect pour moi, tu viendras pas à la porte. Merci, bisous. Ce compte, c'est la base. Ce compte, c'est mon bébé. Je tiens beaucoup à ce compte. Bah ouais, mais moi je te dis, mais t'inquiète pas, mais tous les acteurs de la série, t'inquiète pas qu'ils savent très bien ce que tu fais pour eux. Je pense qu'ils te sont très très reconnaissants, Cathy. Et monsieur Azoulay en premier lieu, c'est clair. C'est clair. Et toute personne qui malheureusement, à l'inverse, encore une fois, ne serait pas amenée à voir dans ce sens-là, bah, c'est déjà la personne. Tu vas me faire pleurer en plein live. J'ai pas envie de pleurer. Non, mais attends, mais c'est normal. Hein. À un moment donné, en fait, c'est normal quand même de te mettre un petit peu en avant quand même. Parce que tu mets en avant les autres, il faut te mettre en avant un petit peu toi. Donc dis-moi, ma Cathy, on va permuter un petit peu. Depuis quand tu suis les mystères de l'amour? Oula. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu de pouvoir donner autant de générosité? Moi, c'est la suite de la saga. Hein. Je suis les depuis le début et puis bon, voilà, quand les mystères sont ça a été voilà.
Mais du coup, en fait, et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en fait mettre en place une page fan pour les acteurs que tu aimes tant, que tu suis? Et puis c'est un peu c'est ma passion. C'est ma passion d'être voilà, d'être gérant, enfin community manager, quoi, comme on dit, mais je le suis bénévolement. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est community manager. Et, parce que j'aime Et le ben, faire. tu sais, Ils me disent d'arrêter, je dis non, mais je peux pas arrêter, c'est pas possible. Je peux pas. ouais, c'est parce que, en fait, puis t'as du cœur aussi, en fait. C'est Mm. quelqu'un qui a du cœur, Cathy. Après, je prends un T'as peu beaucoup plus, de cœur. Donc, du coup, je prends un peu plus de temps pour moi faut te quand même. protéger aussi dans la vie. J'espère que tu prends du temps pour toi, exactement, et que tu te protèges aussi. Faut savoir Bah, se protéger aussi, des fois. tout mon Les Insta, gens voilà. qui sont trop gentils, des fois, attention. Mm. Beaucoup. Faut pas abuser de la gentillesse des gens. Et j'ai vu ça à Lyon. Donc voilà. Ouais, il faut savoir. Ben, non, mais tu sais quoi? Et franchement, t'as Mm. pas t'en vouloir d'avoir agi de telle ou telle manière. Je Le ne- plus, le plus limite triste en termes de réaction que certains doivent avoir, c'est les autres. De la manière dont ils peuvent se comporter en fait avec des gens comme toi Mm. ou autres personnes. Et à un moment donné, tu vois, la roue elle tourne toujours. Et donc tu as toujours un petit peu le retour du bâton. Mm. Donc ce qui fait que toi, tu es fidèle à toi-même, tu es comme tu es, et c'est très bien. Et moi je pense que quand tu es bon, tu fais les choses avec autant de... Mm. Ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug. Ce que je vais faire, on va supprimer et on va le rajouter pour pas perdre de temps. Merci pour vos messages, merci beaucoup. Je vous promets que là, je vais essayer de faire un peu plus de live. Oui, C'est pas évident, hein. il va falloir changer de Je comprends pas téléphone. pourquoi ça bug comme ça. Il va falloir changer de téléphone. Ouais, c'est vrai, il y a un pote qui arrête pas de me le dire. Non, mais je pense que quand tu es bon, en fait, que tu fais des choses, comme je le disais, avec autant de générosité, je pense que du coup, ben, en fait, il y a beaucoup de belles choses qui t'arrivent en retour, en fait. Oui, 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 là, Quand tu fais, on va dire, sans vouloir recevoir, la vie, mm, en fait, elle est bien faite. Elle te donne, en fait, ce que tu lui donnes, en fait. Quand tu souris à la vie, elle te sourit. Quand tu donnes, comme tu le fais, Cathy, et mm. tous autant qu'ils sont, les personnes Ah oui, oui, oui. qui sont de cette générosité, en fait, ben, du coup, en fait, la vie te donne, en fait. Ce qui m'a beaucoup aidé à en venir Elle te le rend. jusqu'à ce que j'en suis maintenant au tout début, ce qui m'a aidé, c'est le respect. Ben, c'est ça, hein. Je les ai respectés. Et c'est ça qui compte. Ben, c'est Le hyper important. respect avant tout. Moi, je sais que Patrick, une fois, il m'appelle tout le temps, enfin, c'est tout le temps, t'es notre bienveillance. Et, Une lui, franchement, t'as une bienveillance envers nous et c'est ça qui a compté beaucoup. ben, du coup, ben, tu vois, ben, c'est pour ça qu'il te le rend. Mais c'est Mm, normal. Et s'il y aurait, et l'inverse, comme je disais tout à l'heure, l'inverse, ce serait que du coup, ben, ce serait inquiétant, ce serait mm. triste. Mais le respect, Mais c'est tu vois, beaucoup mais aidé. si c'est pas mais le fait que ce soit pas le cas, c'est ça qui est magnifique. Mm. Parce que ça les met ça montre encore plus les personnes qu'ils sont. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est le Ils peuvent respect refléter à l'écran. tout à l'heure, hein, le Bah, respect, je pense que, le mot après, qui tu sais, résume tout. après, je pense que c'est la base de tout, hein. Mm, C'est la base de tout, en fait, finalement. T'as beaucoup de gens, en fait, qui limite pensent que le respect, c'est un dû. Là, mais déjà, si déjà toi-même, en fait, t'as pas ça pour envers les autres, t'as pas ce mm, regard-là, comment tu complètement te respectes? Si déjà toi-même, tu te respectes pas à ta juste valeur, mm, bah, voilà, quoi. Je pense que c'est ainsi va la vie. Après, moi, je pars du principe qu'on est de passage sur Terre, tu vois. En mm. fait, on n'est pas, on est, on n'est pas immortel. On est de simples mortels. Et je pense que du coup, c'est ce qui fait que la vie est plus belle. Parce que du coup, tout a un temps limité, en fait. Et donc, que ce soit les week-ends, les vacances ou autres. Et je pense que ce qui fait que la vie, en fait, est pleinement aussi belle, m'en Mm. perçue même, ou, c'est parce que justement, en fait, il y a encore une fois, il y a une durée dans le temps. Et je pense, pour en venir au fait que, comme il y a une durée dans le temps, bah, en fait, ça sert à rien, en fait, d'être entouré de gens toxiques,
nocif, il faut savoir fuir tout ça. Et puis après, limite, quitte à ce que et quelles que soient les activités, que ce soit à titre de bénévolat ou autre que tu effectues, bah justement, il faut le faire pour des gens, en fait, voilà, auquel tu prouve une admiration pour toi, ou qui est aussi un même élan, je dirais, de générosité ou de respect, de positivité. Et du coup, y a Mm. pas tu te forces pas à faire les choses, puisqu'encore une fois, c'est de l'énergie que tu vas donner, du temps que tu vas donner, en fait, qui est hyper précieux, en fait, à des personnes. Et donc, de là, en fait, c'est pourquoi il faut pas que ce soit bafoué. C'est clair. C'est important. Mais, en tout cas, merci mille fois du fond du cœur. Je sais pas s'il y en a un qui a fait une galette des rois ou quelque chose par là. Bonjour. Hello Charlie. Bah, Charlie, Euh, en retard? voilà. Donc, mais je sais pas s'il y en a un qui a fait une galette des rois. Non. Euh, Bon, non, on n'arrête pas d'en manger euh, quelques. L'activité de ton âme laisse plus d'empreintes que le reste. Ça, c'est magnifique, ça, par contre. C'est Stéphanie, ouais. Franchement, Stéphanie qui a fait. franchement. Mm, Stéphanie, mes chapeaux bas l'artiste. mm. Ah, Depuis tout à l'heure, c'est elle qui pose des bonnes questions et c'est vraiment ça. ah ouais. Franchement, c'est hyper intéressant. Mm. Très, très Si, gentil. Charlotte aussi. Non, mais ça fait plaisir en fait. C'est limite, Charlotte, elle a fait un galet des rois. J'espère que vous avez bien savouré la galette des rois, hein. C'est la galette des rois là. Je sais pas qu'est-ce qui a chopé la fève, qu'est-ce qui est. Je viens de finir. Marjane. Charlie vient de finir la galette. Ah, bon, bah écoute, ben, ça aurait été avec plaisir de pouvoir déguster une part avec vous tous. Mm. Franchement, on aurait pu se taper un petit chocolat chaud, ça aurait été pas mal. Mais limite, voilà. En fait, et franchement, ça pourrait être sympa. Limite, tu vois, limite, tu fais un live comme ça et tout, tranquillement. Tu vois, en janvier, bah, paf, c'est la galette des rois. On est avec le petit chocolat chaud. Mm. Voilà, la petite galette. Puis limite, enfin, on partage un petit peu ce moment-là avec tout le monde. On fera les crêpes la Non, mais prochaine. en tout cas, On fera les ouais, la prochaine fois, ce sera les crêpes. crêpes. Ce sera les crêpes. Ouais, je sais pas pour vous si vous êtes gourmand, et moi, je suis gavé gourmand, sérieux. Oh là là. Et là, je D'ailleurs, suis je me suis un peu calmé. comme ça là en plus là. Ah ouais? Mm. C'est quoi ton plat préféré? Oh, j'ai pas de plat de. Pas spécialement, moi. Putain, moi j'adore les sushis, hein. C'est abusé, je mange ça comme des bonbons. Putain, franchement, je me calme, hein. Pas. Franchement, je te jure, je me calme, c'est horrible, hein. Les restos Ah, mais chinois. là, Moi, j'aime pas. Je sais pas pourquoi ça passe pas. c'est quoi, tu préfères plus italien, français? Français plutôt, ouais. Bon, italien, c'est spaghetti, bien sûr. Bon, bien sûr, c'est pizzeria. Ah, les pâtes, de toute façon, on peut les manger à toutes sauces. C'est ça qui est super bien, les spaghettis et autres, j'en passe. Puis c'est voilà. Mais voilà. Je te laisse le mot de la fin Oui, parce que là, ça fait comme alors, un quart qu'on est en live avec quelques petits bugs. moi, je vous dirais, avant de finaliser, je vous dirais déjà merci du fond du cœur, déjà de suivre les mystères de l'amour, Mm. pour tous les acteurs, actrices qui sont toujours là. Merci, merci pour eux. Comme si j'étais, non, mais c'est vrai, merci pour eux, pour nous, pour moi qui a contribué aussi. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, merci encore à Jean-Luc Azoulay Mm. pour tout ce qu'il fait, de sa confiance auprès de JLA Prod. Merci de tout cœur à toi, Cathy, Mm. pour tout. Encore une fois, ce que tu fais. Merci de ta gentillesse. Merci d'être toujours là, présente pour nous tous, toutes et tous. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis tout au cours de ce live, au long de ce live, qui aussi suivaient donc voilà, ben oui, la série sans lesquelles sans vous en fait la série n'aurait pas de vie, ou même quelles que soient les séries confondues. Donc merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, d'être toujours omniprésent. Ça Mm. fait extrêmement chaud au cœur, plaisir. Vous savez que franchement un artiste, voilà, il donne, en fait, il y a une connexion, il y a un partage, en fait, avec les téléspectateurs, les spectatrices, le public, quand tu es sur scène, ou Mm. quoi que tu puisses faire, en fait, voilà, où tu es dans le don de soi. Et franchement, il y a une communion, il y a quelque chose qui se passe, en fait, après, et on a envie de partager, on a envie de défendre des sujets sensibles. Donc, merci d'être là, on va dire, pour pouvoir aussi contribuer, de toujours faire, en tout cas, la dissociation entre le rôle fictif et la vraie vie. Ça, c'est important aussi. Et merci, pour le coup,
de m'avoir écouté. C'est gentil. Voilà. Merci de pouvoir voilà, avoir suivi de me suivre dans cette aventure en fait avec Mon rêve m'a sauvé la vie d'enfant placé d'Adas à comédien aux éditions Maya. Voilà, qui sera après sollicité auprès de plus de 1000 librairies, Amazon, Fnac et tout en ligne. Vous pouvez le commander après partout. J'espère que cette histoire de tout cœur vous touchera. Cette histoire qui m'a touché, forcément, en étant la mienne, mais cette histoire qui n'est pas que la mienne, mais qui est aussi celle d'un bon nombre de personnes auxquelles vous allez pouvoir, je pense, vous identifier. Et qui, je l'espère, vous insufflera en fait de l'espoir. Voilà, très modestement. Car je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait en termes de message subliminal qui peut être amené à nous correspondre, voire nous toucher à toutes et tous. Voilà, donc c'est pourquoi, voilà, Mon rêve m'a sauvé la vie aux éditions Maya, d'enfant placé l'Adas à comédien. Je merci du fond du cœur. C'est vrai que ça me touche toujours beaucoup d'avoir autant de gens qui me suivent. Et Du coup, abonnez-vous pour avoir toutes les actualités. Abonnez-vous à France. Ouais, mais oui, donc vous abonner à ma page, à France Maillard. Merci beaucoup, Cathy, c'est ça. Vous pouvez, à France Maillard, vous pouvez vous abonner à ma page. En effet, suivre mes activités. Et puis, j'essaie de faire aussi un combat aussi sur la protection de l'enfance, m'approcher aussi d'associations. Donc, il y a des choses qui sont en train de tout doucement se passer. Donc, j'espère que ça va continuer à aller dans le bon sens. J'essaie de rendre un petit peu l'appareil maintenant voilà, de par mon parcours d'enfant placé de la DAS, en fait, pupille de l'État, j'essaie de, tant bien que mal, en fait, en retour, de rendre ce que la vie, en fait, a pu me donner. Donc, j'essaie d'être, en mon âme et humble conscience, d'être cette main tendue pour la nouvelle génération et essayer de pouvoir, même au travers de ce bouquin ou autre, faire brindre un insufflement d'espoir et que ça puisse, je l'espère, apporter tout à chacun qui pourra en fait y trouver ce qu'il a envie d'y trouver au travers de ce bouquin. Et donc voilà, donc merci en fait pour tout, pour de me suivre. Je vous souhaite encore une fois une très 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 belle année 2023, ainsi qu'à tous vos proches. Je vous souhaite tout plein de petits moments de bonheur en fait à foison, qui fleurissent de partout, une bonne santé surtout sans laquelle on ne ferait pas grand chose. D'être gourmand mais pas trop, d'être ambitieux quand même sur divers types de projets ou rêves que vous souhaitez réaliser, car comme disait Oscar Wilde, vise la lune, car au pire, en cas d'échec, tu atterriras dans les étoiles. Et voilà. Et puis cela. Et petit post-scriptum, si je peux me permettre. Genre, je finirai avec celle de monsieur Dormesson qui disait que que la vie est tout aussi bien une vallée de roses qu'une vallée de larmes. Quand tu évoques que la vie, oui, est tout aussi bien une vallée de roses qu'une vallée de larmes. Et que quand en fait on évoque les épines, en fait, il ne faut pas en oublier les larmes. Et quand on évoque les larmes, il ne faut pas non plus en oublier les épines. Et je pense que ça veut tout dire en fait. Donc ça résume un petit peu ce qu'on a dit au cours du live en fait, de notre échange. En gros, ben, voilà. Je vais rajouter bon épisode à tous pour tout à l'heure. Et bon épisode à tous pour tout à l'heure, ouais, franchement. Parce que là, c'est la rediffusion. Et soutenez Fanny, quoi. Franchement, la pauvre, bon, elle a perdu son enfant. Bon, c'est une étape qui n'est pas évidente. Donc, voilà, je pense qu'elle aura quand même besoin de votre soutien. Ouais. Et puis, et bon épisode à vous, toutes et tous. Merci beaucoup, Cathy. Merci, je te fais de gros bisous. Ça m'a fait plaisir de te voir. En plus, comme ça, en live. C'est hyper agréable. Puis, de toute façon, on reste connecté, hein, comme d'habitude. Bisous. Allez, des bisous. Merci pour tes mots. Ciao, ciao. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao.